En tout cas, mes frères, je viens dénoncer l'injustice que je subis ici, dans ces dossiers, dans mon pays. L'injustice, depuis qu'il y a des affaires judiciaires, pour voir dans l'exécution d'un jugement, avoir autant de pression et autant de contours, c'est du jamais vu. Et au voir où la justice lui-même, qui est en train même de bafouer ce que dit la loi. Le chef de l'État a parlé de l'état de droit. L'état de droit, c'est quelque chose que nous soutenons, parce que surtout pour nous les faibles. Mais qu'est-ce que je suis en train de subir ici? Madame Janine Yanga est victime de l'injustice de la part des hommes forts, qui empêchent même que le droit soit dit, que la loi soit contournée pour essayer de créer les espaces pour les hommes forts. Chers journalistes, j'ai un jugement RC 113 et 151 exécuté en bonne et due forme, AVC installé dans ce droit. Le jugement ici en question contre Libagiza Kapuku, l'épouse de Trésor Kapuku. En fait, la parcelle était à Kapuku et à sa femme, qu'elle avait mis au nom de sa femme, Libagiza Kapuku, avec qui j'étais en procès parce que monsieur nous a exproprié, était venu nous exproprier dans notre concession à l'arrivée de l'AFDEL. Et il avait occupé sans titre ni droit. Il n'avait pas de documents. Mais il a exploité pendant 14 ans. J'ai couru dans des cours et tribunaux depuis 2009. J'ai eu ces jugements en 2017. J'ai commencé par voir d'abord le premier jugement qui a ordonné d'annuler tous les titres que Kapuku et sa femme avaient obtenus dans cette concession illégalement par la bénédiction des bureaux du cadastre et des affaires foncières qui avait déclaré mon certificat perdu alors que j'ai gardé l'original et a établi un autre certificat. Madame Libagiza Kapuku qui s'est retrouvée devant cadastre minier pour demander à AVC de lui vendre une petite partie de sa concession. Les PV sont là. AVC a donné, avait donné le prix. Mais monsieur a préféré ne pas venir négocier le prix, est allé négocier l'achat au niveau de l'affaire foncière, est allé faire la demande des terres dans une concession mise en valeur, avec des bâtiments administratifs, bâtiments d'habitation, une concession de carrières en exploitation. J'ai même un rapport de 95 fait par les affaires foncières qui le confirment. Mais curieusement, on ne sait pas par quelle magie, affaires foncières, par simple lettre de demande de terres de Libagiza Kapuku et avec Moderne Kapuku, on lui a obtenu, on lui a octroyé la concession 22 hectares en entièreté sans en avoir acheté. AVC a saisi le tribunal et le tribunal a ordonné qu'on annule tous les titres et a demandé aussi qu'on annule, qu'on réhabilite le certificat de AVC parce que le bureau du cadastre l'avait déclaré perdu par le bureau du bureau du cadastre. Le certificat a été réhabilité. RC 110-50 a réhabilité le certificat et a demandé d'annuler tous les titres que Kapuku avait obtenus et les contrats d'amphithéose et le certificat d'enregistrement sur cette concession. Voici, on en a quelques exemples, les coquilles. Donne la lettre, le bureau du cadastre, ça c'est le rapport administratif du cadastre de 1995, certifiant que cette concession c'est une carrière avec des maisons. Ces dossiers, ces papiers, vous allez le trouver, avec des mises en valeur. C'est une carrière en exploitation. 95, fait par le bureau du cadastre. Et curieusement, à l'arrivée de l'AFDEL, mais c'est Trésor Kapuku voulait légaliser le forfaiture qu'il avait fait en prenant les biens d'autrui de force, va maintenant au niveau du cadastre pour demander qu'on lui donne cette concession par demande de terre fait par la femme Libagiza. J'ai les demandes de terre dans tout mon tas de dossiers. Et le tribunal a le bureau de demande de terre fait par Libagiza en 2010 est là.
dans une concession foncière. Et vous allez voir, c'est 22 hectares. Et tout ça a été annulé et AVC a été rétabli dans ses droits. Mais pour le faire sortir, AVC a saisi encore le tribunal. Pour avoir le déguerpissement en 2017, le tribunal a déguerpi, a donné l'ordre de déguerpir en 2017. Mais pour déguerpir Kapuku, c'était difficile, je ne le pouvais pas. C'est l'état des droits du président Félix que je salue, je suis le bénéficiaire. En 2022, au mois d'avril, on a déguerpi Kapuku et tous ceux qui occupaient cette concession des fonds cadastral numéro 8. Et voilà que curieusement, pendant le déguerpissement, un monsieur, une société qui s'appelle Moderne Construct se retrouve parmi les gens qu'on a eu à déguerpir. C'est là où le deuxième dossier commence. C'est là où le deuxième dossier commence. J'ai fini le dossier Kapuku. Tous ces jugements annulés. Kapuku a été même au niveau du tribunal pour accuser AVC, Madame AVC, Moderne Construct et le conservateur des titres immobiliers et comment on appelle, secrétaire du conservateur. Comme quoi, ils ont fait usage de faux. Ils ont utilisé un certificat annulé. Le jugement rendu par le TGI Gombe, le jugement RP 24 263, a acquitté Madame Yang. Toutes les revendications des modernes sont ici. Que les avocats des modernes viennent d'écrire à l'IG sont ici. Ma AVC Construct a utilisé un certificat d'enregistrement annulé, occupation illégale, des complices Kokolo et le conservateur des titres immobiliers de Mongafula. Il y a sur les 3 actions au pénal, 2 ont acquitté AVC. Actuellement où je vous parle, ça, et ils ont brandi un jugement où AVC a été acquitté, que eux, et ils ont allé faire appel, mais que ce jugement, après là, il y a eu ce jugement ici, au même TGI Gombe, qui a rendu acquitté AVC. Curieusement, dans le même tribunal, qui rend deux décisions. Les leurs, c'était avant, et celui-ci, c'est après. Pour les mêmes causes, les mêmes faits, avoir utilisé un certificat d'enregistrement annulé, soit disant qu'il y a eu un faux. Le tribunal a acquitté sans poursuite, il n'y a pas eu faux. Le certificat d'AVC est authentique jusqu'à ce jour. Revenons à l'histoire qu'aujourd'hui je suis victime de l'injustice des hommes forts. Nous savons tous que le jugement, quand il est exécuté, il est exécuté au nom du magistrat suprême. Un jugement exécutoire. Il doit être exécuté, rien ne peut l'empêcher. Et surtout que quand il est sorti du clause exécutoire et avec un document de non-dépôt de défense à exécuter, qui est dans ce jugement, le non-dépôt du défense à exécuter que les familles Kapuku, Libagiza n'ont pas fait. Et ce jugement rien ne pouvait empêcher son exécution. Surtout qu'il est sorti de clause exécutoire. Le 3 IG, passé à l'inspectorat, ont passé en peigne fin 3 fois. Rappelez ces mêmes jugements. Pour Kapuku, chaque fois, quand on vient exécuter, il bloque. Ramenez ces jugements. Il regarde, il n'y a pas d'obstacle juridique. Continue. Bon, voilà que Moderne Construct, il rentre dans ces conflits. Lui qui n'a jamais, il sort de nulle part. On cherche Kapuku, on trouve Moderne dans la concession, la partie où Kapuku est exploité. On le déguerpit. J'ai les images. Un jour, le Kapuku Moderne va maintenant, au lieu d'aller dans les instances appropriées, qui dit aller devant le cours et tribunaux pour contester un jugement. Parce que la loi dit que le jugement est exécuté au risque et péril de celui qui l'exécute. Et la contestation d'un jugement ne se fait que devant le cours et tribunaux, et surtout devant la juridiction qui a rendu ce jugement. Maintenant, Moderne Construct, toujours dans le faux, dans la mafia, il va d'abord voir le premier président de cour d'appel, qui va écrire une lettre pour demander à l'huissier d'aller le réinstaller. Ils vont voir le commissaire général de la police pour la réinstallation. Il dit non, on n'installe pas les gens par lettre, il faut un jugement. Il tombe.
Mais ils vont saisir le parquet général de la Gombe et par IG, par l'inspecteur Kapinga, pour dire Lucier nous a déguerpi au-delà. Qui est le propriétaire de Moderne Construite? Moderne Construite, selon le certificat d'enregistrement que je détiens, la société Moderne Construite, dont M. Harry Jactani est l'administrateur gérant. Ça, c'est le certificat qu'il est dit. Un sujet indien propriétaire de HJ Hôpital. Et c'est ça, c'est le certificat qui dit. Quand je cite, parce que quand on cite AVC Construite, par Madame Yanga Janine, son administrateur gérant. Dans le certificat de AVC, c'est M. Alain Van Kutsem, qui est l'administrateur gérant, qui est décédé depuis. Voilà pourquoi son nom, aujourd'hui, remplacé par son administrateur statutaire que je suis, voilà qu'aujourd'hui, on cite mon nom quand on parle de AVC représenté parce qu'étant une société personne physique, nous qui les représentons, c'est de nos noms qu'on cite. Et le certificat ici, c'est le nom qui est ici, c'est Harry Jactani. Voilà pourquoi on le cite. Et curieusement, monsieur, il dit, je suis détenteur d'un certificat d'enregistrement. On a dit de déguerpir Libagui Zakapoukou, mais vous venez me déguerpir, moi, j'ai un certificat. Et j'occupe cet endroit par mon titre de propriété. Il va saisir le parquet général. Il va saisir le premier président de cour d'appel. Et le parquet général nous convoque. Quand vous voyez les certificats ici, c'est un certificat d'amphithéose. C'est un certificat d'amphithéose. Pour l'amphithéose, c'est pour faire des champs, l'agriculture. Un certificat que je détends. Moi, je le PV ici depuis 1995, que le cadastre même a certifié que dans cette parcelle, c'est une carrière. Depuis 1958, on a toujours exploité des grès, des sables. Jamais on a bilanga la kata lopango wana. Eza bilanga te, nga naza na certificat ya carrière. Lopango nanga eza certifié carrière. Monsieur Azan a certificat ba pesie pour na alo na bilanga. Mais aye kona kati ya lopango nanga ya moto à carrière, abengani ngai avec les militaires et vient se réinstaller de force. Voici ce qu'il écrit. Lucier, cabinet au mari. Cabinet au mari et consort. Vient un samedi réinstaller Moderne sous RC 113 et 151. Le RC 113 et 151, c'est le jugement AVC Construite qu'il a gagné le procès. Qu'on a demandé qu'on déguerpisse Libagiza et tous ceux qui occupent et qu'on réinstalle AVC. J'ai le PV d'installation. Procès verbal d'expulsion. On a expulsé tout le monde. Et le procès verbal d'installation. AVC installé en bonne et due forme. Aujourd'hui, devant un fait pareil, où mon propre jugement, mais un huissier pris pour la cause, va l'utiliser pour réinstaller Moderne, ou installer Moderne sur la porte, réinstaller sous RC 113 151. Qui on a installé? On n'a pas réinstallé AVC, je suis dehors. Moi j'ai été installé par cabinet Lotanga, Lucier Lotanga, dont 3 lettres que le cabinet, la lettre de l'IG avait demandé. AVC n'a jamais été réinstallé par le cabinet au mari. C'est Lucier Lotanga qui a installé AVC. Qui a installé AVC? Qui a installé une autre personne? Pourquoi? Qui a utilisé le jugement de AVC? Nous sommes allés nous plaindre au niveau du parquet des grandes instances de la Gombe. Quand on vous parle qu'il y a des actions qui sont pendantes, c'est par rapport à cette histoire. Ce n'est pas par rapport à l'exécution du jugement. Moderne Construite n'a jamais contesté le jugement AVC au tribunal si la preuve du contraire qui vous ramène de preuves. Si nous sommes au tribunal aujourd'hui avec Moderne Construite, c'est base à ça. Il utilise Lucier ici, qui est aux arrêts jusqu'à ce jour, parce que quand on vient installer quelqu'un, on demande le déguerpissement. Je vais vous montrer les images que Moderne Construite a été déguerpi, avec images à l'appui et les PV qui sont là. Mais vous n'allez trouver nulle part comment est-ce qu'AVC se retrouve dehors. Qui l'a déguerpi? À l'intérieur de cette concession, et nos biens, nos camions, nos matériaux de construction, parce que pendant quand même plus de 4-5 mois que nous étions dedans, on ne nous a pas prévenus, on vient, on arrête nos ouvriers et on réinstalle Moderne Construite. Nous sommes allés plaindre au niveau du parquet. Le parquet a commencé par interpeller et arrêter Lucier. Comment, avec quel acte tu as été posé? On peut voir le jugement ici
Non, mais c'est le jugement AVC. Usage de faux. Voilà pourquoi Loussier est en prison. Mais les commanditaires de Loussier, jusqu'à aujourd'hui, personne ne les interpelle. Les hommes forts. Mais alors, il y a justice de 2 poids 2 mesures. Pourquoi les Congolais? Parce que pourquoi les Congolais est toujours l'ennemi de son frère congolais? Parce que M. Loussier ici n'a pas quitté son bureau pour aller chercher les gens qui est allé installer. Ce sont ces gens-là qui sont allés les saisir pour qu'ils aillent là-bas. Mais pourquoi ces gens-là n'ont jamais été inquiétés pour les faits ici parce qu'ils sont complices? Il y a quand même complicité. Nous avons dit association des malfaiteurs, complicité et association. Mais ils n'ont pas fait. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes dehors. IG a demandé, nous avons saisi IG parce que c'est lui l'organe qui doit avoir des problèmes de jugement. Nous étions déjà installés. Voilà que la société moderne vient se réinstaller de force. Ils parlent de la lettre du premier président. Et voilà que même avec notre propre jugement, poser la question des modernes construites. Aujourd'hui où nous vous parlons, ils sont dedans en train d'exploiter ma concession. Ils occupent en vertu de quel titre de cette réinstallation que toute la justice congolaise est entière de cautionner. Pourquoi Moderne n'est pas interpellé par rapport à cet acte? Personne ne interroge. Maintenant on arrive, réinstaller AVC, IG écrit la lettre, il fustige le comportement du premier président et qui dit on doit réinstaller AVC dans sa parcelle numéro 8 du plan cadastral. Et voilà que Moderne construit rien apparaît d'abord. D'abord, il va au parquet. Il dit il est propriétaire du certificat. Le parquet descend sur le terrain pour maintenant essayer de demander où se trouve sa concession. Il va montrer le parquet au milieu à l'intérieur de la concession d'AVC. On lui pose la question. La vieille maison en tôle vert est à qui? Ça c'est AVC. D'ailleurs, ils n'ont pas menti. Parce que dans leur certificat d'enregistrement, la maison là ne se figure pas. Il dit c'est AVC. Et à droite, c'est AVC. Mais comment vous vous retrouvez au milieu? Nous l'avons eu par arrêté ministériel. Le document, quand je vous parle d'arrêté ministériel, c'est couché sous PV au niveau du parquet général. Jusqu'à aujourd'hui, le parquet général n'a jamais encore reçu l'arrêté ministériel qui avait donné à Moderne Construite cet endroit. Mais on trouve dans le dossier le certificat d'enregistrement, l'acte de vente avec des familles Nziele, le contrat l'affaire foncière par le cabinet, par le bureau du ministre Molendo qui a signé avec la famille Nziele. Et nous trouvons un acte de vente signé entre Moderne Construite et la famille Nziele. Mais voilà qu'il y a encore la fraude. Voici qu'il y a la fraude. C'est la parcelle en question. Il parle de la parcelle 18516. La parcelle 18516, il vient, la partie 18516, c'est la parcelle de la famille Nziele. Selon les documents qui est dans les documents de l'affaire foncière. Or, la famille Nziele en fait conseil de famille à la mort de leur papa pour indiquer le bien que leur papa l'a laissé. Ils ont dit qu'ils sont détenteurs d'une parcelle avec certificat AMA 21, folio 10. Il a déjà un certificat d'enregistrement. Et donc, le certificat est au nom du papa. La famille Nziele va voir le tribunal de grande instance pour avoir le jugement des liquidateurs. Et ils déclarent le bien en question. Ils disent c'est la parcelle 10, la parcelle numéro 10, 516. La parcelle numéro 10, 516. Et effectivement, parce que la note d'usage de l'affaire foncière le certifie que par note d'usage, parcelle numéro 10, 516, AMA 21, folio 10, c'est à la succession de Nziele pour faire acte de vente avec Moderne Construite. Note d'usage. Parcelle numéro 10, 516. Les numéros cadastrales, ce sont les identités des parcelles comme nos cartes d'identité. Chacun a son numéro. Ces numéros ne changent que si tu fais le morcellement et tu obtiens un autre. Et dans chaque année, tous les numéros cadastrales
se ressemble dans les années qu'on fait. Ici, nous sommes dans un contrat d'amphithéose. Notre disage nous parle d'une parcelle qui a déjà un certificat AMA 21 folio 10. Au nom de Nziele. Mais ici, ça c'est le procès verbal du conseil de famille de Nziele. Où ils disent, et ils ont signé tous, parmi les signataires, Nziele Mavinga l'innocent. Sa signature est là. Nziele Mavinga innocent va au tribunal. Le liquidateur, ta famille, tes frères et soeurs lui choisissent liquidateur. Il va au tribunal. Et il va déclarer au tribunal, trouve-moi, voici que les familles, les enfants Nziele envoient les procurations pour que leurs frères les représentent. Voici la procuration de la famille Nziele. Ici, j'ai la procuration de Nziele Semo, Annie. Il parle de la parcelle de leur papa, c'est parcelle avec le numéro 10 516. La famille Nziele, il parle de 10 516. Il ne nous parle pas de 18 516. Le jugement, ça c'est la copie du jugement original des tribunaux de grande instance de la Gombe, qui parle de la liquidation. Les liquidateurs, le bien qui cite est là. Parcelle numéro 10 516, avec certificat d'enregistrement AMA 21, folio 10. Là, ça, c'est le PV et ménage. Et curieusement, messieurs, on nous voit, le ministre de l'Affaires foncières donne le contrat. Renouvelle le contrat de la famille Nziele. Trouve-moi le certificat de la famille Nziele. Ça, c'est renouvellement du certificat de la parcelle, contrat d'amphithéose. La lettre lui-même parle de... Maintenant, la lettre parle de parcelle numéro 18 516. On ne sait pas d'où il vient. 18 516. Notre usage de cadastre parle de parcelle 10 516 de la succession Nziele. Annie Innocent Nziele parle de... On autorise notre frère de vendre la parcelle numéro 10 516. Et voilà que quand le ministre, on envoie le dossier chez le ministre, on envoie, le bureau du cadastre envoie le bureau chez le ministre, ils envoient, on vous dit qu'on vous envoie le certificat AMA 21 folio 10. Mais AMA 21 folio 10 avec quel numéro cadastral? Ça change, ça devient parcelle 18 516. On ne sait pas par quelle magie, par quel PV de mésurage et bornage. Et là, ici dedans, je vois, ici, le contrat est là. Quand je parle, c'est le contrat ici, l'amphithéose, qui est là, et qui est signé par ministre Aimé Molène de Sakombi, avec la famille Nziele. Oui, c'est leur bien. Le ministre n'a pas de problème parce qu'on leur présente. On dit nous sommes les propriétaires. Nous allons signer. Le ministre signe le contrat. Mais le contrat que le ministre signe, je suppose que ces services fonciers ont eu déjà à vérifier tous les éléments de ces contrats avant de donner au ministre pour signature. Et que la personne le dé, parce qu'en signature de contrat, ce sont les deux personnes qui signent. Et voici que ici, curieusement, Nziele Mavinga signe ici pour PO alors que ce sont presque les mêmes signatures. Ici, c'est lui qui signe signature normale, mais dans le contrat qu'il signe avec le ministre, il signe PO. Et le contrat est là. L'élément le plus important, pour vous dire que la parcelle 18 516, on ne sait pas d'où ça vient, ça a été créé par quoi? Il y a une clause spéciale. Et là, dans le dernier feuillet, la clause spéciale nous dit que le renouvellement de ces contrats d'amphithéose, là nous ne sommes plus dans le certificat. Et nulle part ici, il parle de que ces contrats d'amphithéose avaient déjà un certificat. C'est le mise en valeur. On revient maintenant on retourne dans le contrat. On ne parle plus de AMA 21 folio 10. On ne sait pas d'où est passé ce certificat d'enregistrement. Il a été cité dans certains documents ici, mais dans l'acte de vente, même dans le renouvellement, on ne le trouve pas. On ne sait pas comment il s'est volatilisé. Et voilà qu'ici on parle, le contrat ici que le ministre est en train de renouveler vient du contrat de 1994 et 35 de 1994
Et il a renouvelé suite au jugement rendu le 26 mars 2022. Et c'est le jugement ici que je vous montre. Or, le jugement ici parle de la parcelle numéro 10, 516. Et non parcelle 18, 516. Comment la parcelle 18, 516 s'est créée? D'où est passée la parcelle 10, 516? Le numéro change. Le numéro cadastral change. Maintenant, le contrat que le ministre est en train de renouveler, de 2000, qui vient de E35, allons dans le registre, des registres de contrats en E35. À cette époque, ce contrat-là n'a jamais existé. En 1935, parcelle 18 516 n'a pas existé. Et voilà, et le contrat, ici, parle de 1900, en quelle année? En 95. En 94. En 94. Il est là. Ça, c'est le registre des contrats. Numéro 35 est vide. Tout ça est acté sur PV. Tout ça, ce sont les enquêtes, les éléments qui ont été faits. Curieusement, voici l'acte de vente. L'acte de vente entre la famille Nziele et la famille et la concession moderne avec Harry Jactani. Ici, le contrat ici est signé. C'est un certificat, il y a moderne, il y a Harry, il y a famille Nziele. Ça, c'est ici. Le jugement ici. Si vous allez dans le registre, si vous allez ici dans ce registre, vous allez le trouver. Il est là. Oui. Le contrat est là. En 1900, le comparateur 18516, le 2 août 2020 est enregistré. Est enregistré dans le registre. Mais celui que le ministre a renouvelé, celui-ci, dans le registre de 95, 94, il n'existe pas. Et le jugement qui évoque pourquoi on a renouvelé la famille Nziele, il parle de la parcelle numéro 10 516. Mais qui va nous éclairer là-dessus? C'est les affaires foncières. Mon identité, comment il se retrouve chez l'autre? Il y a eu quoi? Personne ne sait me donner la réponse. Et on laisse ça. Les bureaux des affaires foncières. Et c'est le contrat ici est signé pour renouveler par le ministre Amolendo Sakombi. On te pense que le contrat. Il faut préciser une chose. Quand un contrat où le terrain est au-dessus de 10 hectares, ce n'est plus la compétence du conservateur. C'est aux compétences du ministre. Parce qu'il est au-delà de 10 hectares. Et voilà pourquoi le ministre était censé le signer. Et il renvoie le dossier au bureau du cadastre, qui devait continuer. Et dans le dossier, on trouve les PV de mesurage et bornage, qui fait ces certificats-là, qui est ici. Ils envoient, même le 28, le ministre a signé le contrat, le contrat le 22, le 22, le conservateur a signé un autre certificat d'enregistrement, numéro 98 pour les familles Nziele. Cette fois-ci, ce certificat n'est pas établi au nom du papa Nziele Tekela, où les enfants ont héritiers, parce que, à part le jugement, il n'y a pas d'ordonnance. Déjà, on devait notifier que, suivant l'ordonnance de confirmation de succession, ça n'existait pas. Mais curieusement, le certificat de 2017 et de 2022 est fait automatiquement au nom des enfants. On met le nom de tous les enfants et nulle part on cite que cela vient d'un certificat d'enregistrement. Et il cite qu'il vient d'un contrat renouvelé qui n'existe pas. Du néant, il ne peut rien sortir. Si le contrat de 1994 n'a pas existé, c'est lequel ils ont renouvelé en 2022? Parce qu'il n'a pas existé en 1994. Et lesquels ils ont renouvelé en 2022? On a renouvelé un contrat imaginaire. On a renouvelé un contrat qui n'existe pas. Et que voilà renouvelé, qu'on a renouvelé ici, n'existe pas ni dans les archives des affaires foncières. N'existe pas. Et encore moins dans le registre, il n'existe pas.
Pour couronner toute fraude, l'objectif c'était la parcelle AVC construite. Parce que quand vous voyez tous ces documents sont faits en 2020. Le jugement en 2020, au mois de mars, les documents, le certificat est signé et les demandes d'aller reconstituer des limites est fait en 2020 au mois de juillet. Quand la société moderne va payer pour l'obtention de ces certificats d'enregistrement, partout dans le note d'usage, il note mutation de la parcelle AMA 21 folio 10. Ça, le document que je vous parle, ce sont les documents de mois de juillet. Le contrat est signé au mois de juin. L'acte de vente d'ailleurs est venu. On a notarié même déjà l'acte de vente après que le certificat a déjà été établi. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que d'où est passé le certificat AMA 10 et le folio 10, AMA 21? Pourquoi il n'est pas cité quelque part? Et ici, on trouve le PV de métrage et bornage des nouveaux certificats. Quand vous voyez les notes d'usage du cadastre, vous allez voir que le note d'usage nous parle de la parcelle Yango. Il est là. AMA 10, folio 21. Note d'usage, quand ils vont payer, mutation, note de paiement. Mutation. AMA 10, 21. Mais l'acte de vente est signé sous la parcelle, sur le certificat numéro 98. Des parcelles 18 516. Le bureau du cadastre va nous expliquer comment. Tout ça, c'est la fraude. Mais qu'à cela ne tienne, ça c'est la justice qui va établir. Je suis en train de déballer tout ça parce que j'en ai marre. Je dois sauver aussi d'autres Congolais qui sont aussi des victimes des fraudes des affaires foncières et qui sont couronnés par la justice. Parce que ce sont des gens qui connaissent la loi de la justice. Ils savent qu'il faut prendre ces documents, aller au niveau du tribunal, aller prendre ceci pour essayer de faire asseoir leur fraude. Et surtout quand tu as l'argent, comme ce qu'ils sont en train de faire maintenant, mais qui va t'écouter toi, même si tu as toutes ces évidences de fraude, des 3 certificats. L'acte de vente a une autre signature. Le conseil des familles a une autre signature. Et le contrat signé avec le ministre a une autre signature. Pour la même personne, il y a eu 3 signatures. Affaires foncières écrit que la parcelle là est établie suivant le PV métrage et bornage le numéro 12841, qui a le même croquis que le vendeur des modernes construites et qui a le même croquis qui est dans le certificat des modernes construites. Les certificats d'enregistrement ne comportent pas seulement la superficie. Sinon, on ne nous indiquerait pas qu'il a numéro 8. C'est un élément de taille. C'est d'abord ta localisation, c'est ton identité. Quand on va taper dans le système, numéro de carte et numéro tel, on va trouver toutes tes données. Ton nom, ta date de naissance, ton adresse, nom de tes parents. C'est comme dans les parcelles, les numéros cadastrales. Quand on le tape, on sait, le numéro cadastral là comporte, c'est ça appartenu à Madame Yanga qui l'a vendu à Monsieur X, et Monsieur X a vendu à Monsieur Y. Tout l'historique, on doit le retrouver à partir de ces numéros. On va voir que la parcelle numéro 8 a subi une modification et est devenue parcelle numéro 15. Tout ça, c'est dans le bureau du cadastre qui détient tous ces éléments. Et voilà qu'ils disent que la parcelle des modernes, il vient de ce PV de métrage et bornage. Numéro 12, qui nous indique que cette parcelle se situe sur avenue Ouassa. En 1994, avenue Ouassa existait. Madame, qu'est-ce qui bloque actuellement? Et puis voilà pourquoi. Actuellement, ce qui nous bloque, c'est quoi? Je fais face à des hommes forts. Il y a la justice de forts et de faibles. Moi, la faible, malgré toutes les évidences de fraude et de faux dans cette concession, rien à faire. Madame a une décision de justice. Qui on dit c'est la justice qui élève une nation. C'est la justice qui nous sécurise. Et nous, et les expatriés, et nous, et les Congolais,
et les autres, nous sommes sécurisés même par nos affaires, par la justice. Et la justice a rendu un jugement. Aujourd'hui, ce jugement-là a été bafoué par la société moderne construite, qui a utilisé un huissier congolais pour aller se faire installer de force en complicité des militaires. Mais la société moderne construite par ses gérants, personne n'est inquiété. Mais le Congolais huissier est à Makala. La société moderne construite, dont le titulaire des certificats d'enregistrement bénéficiaire de cette concession, qui est M. Harry Jactani, qui est indiqué dans son certificat d'enregistrement, est là. Personne ne peut lui questionner. Monsieur, vous étiez déguerpi à telle date. Vous avez quel document qui vous fait retourner là? Personne, parce qu'il s'appelle l'homme puissant. Parce qu'il y a des justices qui ne sont que pour nous, pas pour certaines personnes. Pas pour la catégorie de certaines personnes. Pourquoi l'huissier est aux arrêts jusqu'à aujourd'hui? Ils essayent par monnaie frauduleuse faire sortir cet huissier-là. Mais alors la justice va être rendue comment? Et ça, on appelle ça l'acte de rébellion. Personne n'interroge. Aujourd'hui, on me bloque parce que Moderne Construite revendique, avant il revendiquait qu'il est propriétaire de cet endroit par son certificat. Maintenant, depuis que c'est établi noir sur blanc par le PV de son vendeur et le PV qui est dans son certificat qui n'est pas à cet endroit, et la parcelle qu'il occupe est ailleurs. Maintenant, lui, par le biais de ses avocats, ils vont maintenant chez l'IG pour se plaindre verbalement. Il va d'abord se plaindre verbalement. La première lettre que l'IG avait demandé de réinstaller AVC a eu ce soir parce que l'IG dit il a eu la pluie de tous les politiques qui lui ont tombé dessus. Pourquoi vous voulez aller installer cette dame? Moderne Construite doit occuper cet endroit. Et que Moderne, même les politiques, parce qu'on nous a dit de l'indépendance des institutions. Même le chef de l'État, il a prôné de l'indépendance des institutions. Je ne suis pas politicienne. Je suis aussi commerçante comme Moderne Construite. Ce sont les intérêts de deux sociétés. La seule différence, je suis une société congolaise. Parce que je suis congolais. Et je suis congolaise dans mon pays. Je n'ai pas été investi, je n'ai pas ouvert une entreprise ailleurs. J'emploie 100% de Congolais. Par rapport à d'autres entreprises qui emploient et les Congolais et une partie les expatriés. Et quand ils gagnent des fortunes et de l'argent, ça rentre, une partie rentre dans leur pays, aussi dans leur pays d'origine, et enrichit aussi leurs parents. Moi, quand je gagne, j'enrichis aussi mes parents qui sont des Congolais, et la richesse reste au Congo et profite aux Congolais. Et c'est la seule différence. Et qu'aujourd'hui, je suis victime parce que mes frères congolais ne veulent pas que moi, je sois aussi bénéficiaire et je devienne aussi, comme ils ont donné aussi l'avantage à cette HJ de devenir ce qu'il est devenu. Moi, je ne peux pas devenir comme eux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un jugement. Pourquoi il les bloque? Aujourd'hui, ça fait 4 jours, on va à l'inspectorat général pour faire des tribunaux. On arrive là-bas, Moderne Construite vient avec une autre histoire. Non, on ne m'a jamais déguerpi, je n'ai jamais été déguerpi. Quand AVC brandit des documents là, et qu'on demande au parquet, est-ce que Moderne était bac? Oui, l'huissier est aux arrêts. On laisse. Mais alors, où sont les décisions qu'ils vont prendre pour na zonga na droit na ngai? Bayebi sangai na sala nini na silisi ba voie de recours nyonso na kati ya likambo AVC eza licence sur likambo ya droité parce que le droit a été dit, la justice a tranché. Maintenant c'est la décision des politiques. Je ne suis pas politicienne. Je ne suis qu'une simple femme d'affaires. Je fais mes affaires comme aussi la société moderne. Pourquoi me déposséder dans ma société pour donner à Moderne quand les documents sont clairs? Vous ne pouvez pas créer une parcelle là où il en existe déjà. Et on vient me dire, mais non, on devait aller m'installer aujourd'hui encore pour la 3e fois. Première fois, Moderne s'est opposé, on est arrêté. 2e fois, et vous savez que tout ça, ça demande des frais. Les frais de descente, les frais des avocats qu'on me fait subir, malgré que je suis dans mes droits. On va cette fois-ci, on va prendre l'auditorat pour aller installer. Moderne s'oppose. On mesure la concession
ils avaient d'abord l'excuse, ah, la dame me demande qu'on l'installe au-delà de sa superficie. J'ai dit non, ma concession existe déjà. Ma parcelle a déjà des limites. Vous n'allez pas m'installer au-delà. Je demande que, donnez-moi ma concession. J'ai déjà habité là, je connais ma parcelle. J'ai mes maisons qui existent. Vous n'allez pas les enlever. Derrière, j'ai la rivière Mankala. Devant, j'ai l'avenue, la rivière Ndjili. Il n'y a pas eu d'avenue à cet endroit. Devant la rivière Ndjili, aujourd'hui, c'est devenu avenue Kabila parce que le voisin à côté a ouvert une carrière et avait besoin de servitude. Voilà, maintenant, ça fait le passage. Et là, maintenant, c'est depuis l'arrivée du président Kabila au pouvoir qu'ils ont commencé, il n'y a même pas longtemps, dans 2015 ou 2000, cette carrière a commencé sur mon ambition. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai la rivière Mankala devant. Les gens des modernes construites, quand ils occupent ma concession, ils bougent tout la rivière. La rivière qui traversait à l'intérieur n'existe plus. Ils ont remblayé à l'intérieur, ils ont fait une surface plane. AVC écrit à l'affaire foncière. Venez reconstituer mes limites comme ça se trouve dans mon certificat d'enregistrement. Parce que les morcellement que Kapuku a eu à faire a perturbé les bornes. Affaire foncière revient par 2 fois. Ils viennent avant, ils viennent voir les limites, ils ne se retrouvent pas. Ils retournent au bureau. Ils écrivent au ministre des Affaires foncières. Le ministre ordonne et signe un ordre de mission qui demande encore à l'autre cabinet, cette fois-ci avec un autre cabinet privé, d'accompagner les géomètres du cadastre pour aller reconstituer et voir la parcelle d'AVC. Ils vont reconstituer. On m'envoie une lettre, qui c'est un PV. Balobi, ta concession, curieusement, on me dit que ta concession est 40 hectares. J'ai dit, mais comment? C'est devenu 40 hectares, comment? Nous tous, nous savons que quand j'occupe ma parcelle, je connais que mes limites, je commence de telle clôture avec tel voisin, je suis ici. Vous venez m'envoyer l'histoire de 40 hectares. D'où est venu 40 hectares? C'est créé comme non, madame, c'est votre concession. Et tout simplement que la rivière Ndjili, la rivière Mankala a été déplacée. Ça se trouve dans les rapports. Nous avons trouvé les parcelles illicites, les morcellements illicites dans cette concession. Et nulle part, on me parle de la parcelle des modernes construites et comme étant à l'intérieur de ma concession. Nulle part. Le rapport est là. Ordre de mission signé par le ministre Molendo Sakomi est là. Pour qu'ils ne disent pas que l'ordre de mission, c'est le ministre qui signe. Le rapport qui m'a envoyé, madame, votre concession fait 40 hectares. 40 hectares, comment? On m'envoie la lettre, on m'envoie. Je pose la question, ça se fait comment? Le conservateur me dit par téléphone, non. Ça arrive parce que le matériel que nous avons utilisé, ce n'est pas le matériel utilisé en 58. À l'époque, on utilisait les théodolites, nous avons utilisé les GPRS. Et c'est écrit dans tous les 2 rapports, que ce soit les rapports ici ou les rapports que le bureau du cadastre, signé par le nouveau chef de bureau actuel et tout le monde. Moi, je demande tellement que la légalité soit établie. Aujourd'hui, le rapport est là et il est dit clairement, trouve-moi un rapport avec le croquis qui montre que la parcelle est au bord de la rivière Ndjili. Mais curieusement, aujourd'hui, je n'ai plus. Non, pas celui-là. Il y a 3 rapports. Aujourd'hui, je suis dehors. Moderne continue à occuper. On me parle de décisions judiciaires. J'ai un jugement acquitté. 2 que je vous parle. Je n'ai jamais fait un faux. La parcelle nous a... Kapuku n'a jamais prouvé à qui que ce soit comment il a acquis cette concession. Quand Kapuku se balade dans tous les ministères, dans tous les bureaux, qu'il ait le courage de lui demander, oui, comment tu es devenu propriétaire? Tu l'avais acheté auprès de qui? Parce que la parcelle a été cadastrée, avait un certificat. Mais ce trésor Kapuku était devenu propriétaire. Par quelle magie? Que jamais le Kami donne des parcelles cadastrées aux gens qui ont des permis d'exploitation minière.
La loi minière demande qu'il doit avoir la veille du foncier. Aujourd'hui, qui vous adressez directement votre dernier message à la population congolaise? Parce qu'actuellement, je pense que c'est pas les chefs de l'État. Parce qu'il y a plusieurs hommes politiques, comme ça s'est dit, à la justice, qui ont intervenu. Maintenant, moi, je m'adresse au chef de l'État, à notre magistrat suprême. Papa Nalembi, Nakomi Nasuka. Je n'ai pas de moyens de combattre les hommes forts. Qui a dit dans ton discours qu'il n'y aura pas des hommes forts? L'état des droits est pour nous tous, papa. Au-delà des décisions judiciaires, qu'est-ce que je peux encore obtenir pour que les gens arrivent à ouvrir la bouche et dire la vérité à société moderne construite? Vous occupez illégalement la parcelle de cette dame. Foutez-lui, laissez-lui tranquille, donnez-lui la paix. Il n'y a qu'aujourd'hui, à part Dieu qui est au ciel, ou la justice divine qui peut trancher, parce que la justice de ce monde a tranché de sa manière, personne ne les occupe. Chef, aujourd'hui, le président, je fais face à des hommes forts qui ont pris l'argent comme le moyen de corruption à outrance. Moi, je n'ai pas les moyens que les autres sont en train de donner. Voilà que même les décisions judiciaires bafouées, jugement rendu et exécuté au nom du magistrat suprême bafoué. La loi est opposable à nous tous. Est-ce que la loi est pour les uns et pas pour les autres? Les hommes forts, mona nakokende wapi, nakokende na justice ya mboka nini? Oyo ekozongisela ngai na pema na bokola bana na ngai na sala musala mususu. Naza veuve, lopango wana eza ya bana na ngai. Mobali na ngai akufi atiki mpo na mwasi na ye na bana. Lokola mibali nyonso balukaka ke quand ils seront pas là, que leur famille soit à l'abri. C'est quoi ce péché que j'ai commis, que mon mari m'a laissé un bien convoitisé, que tout le monde est en train de regarder dessus, ne veulent pas que je puisse jouir paisiblement, et surtout que je suis dans mon pays avec mes frères dont la vérité est claire. Je ne sais pas de quelle vérité je vais encore parler. 4 fois, allez les réinstaller, reporter, allez les réinstaller, ça est devenu un jeu de ping-pong. Awa nazo senga kaka, magistrat suprême, pardon papa. Avant mutu akufa, nakufa natika bana ngali kolo eloko na ngai moko. Lopango indien asombaka, moderne construit asombaka, ezali oyo te. Bato affaire foncière, bakenda kolakisa lopango basalela ye mikanda. Lopango na ngai ezalaka nango déjà na mikanda. Ce n'est pas une nouvelle parcelle. Le contrat que le ministre Molendo a renouvelé, qu'ils aillent demander, qu'il aille montrer à Moderne Construite la vraie parcelle qu'il lui a vendue. Si c'est une parcelle fantôme, ce n'est pas mon problème. Si cette parcelle est fantôme, si cette parcelle existe dans la planète, ça ce n'est pas mon problème. On ne doit pas troubler ma jouissance parce qu'on essaye de créer, de donner le droit à une personne qui n'a pas. Qui n'a pas. Nakokende wapi, nakosuka wapi, natina leki na ba juridiction nyonso. Solution ezozo amate na leli mikolo nyonso nakolela wapi, Zambe na lola. Yo lobi ke oza défenseur aba opprimé. Zambe oyo nga natikali ya kobelela nazozela ka Nzambe po justice a mokili oyo eboyi nango kopesa ngai. Même le droit ne veut pas être dit comme le droit le dit. Dans mon dossier, on ne veut même plus dire le droit. Et comme un dossier politique, dans la société à construction, ceux qui m'ont dit un problème, si la justice qui doit être au milieu du village, équitable à nous tous, montre déjà, et moi je vais aller dans quelle justice? Je ne demande que la justice soit faite comme ça se fait à tout le monde. Messieurs, affaires foncières, en histoire de superficie, il vient de nous dire que pour la famille Forest, il a régularisé 17 000 hectares. Moi, j'avais saisi le tribunal de grande instance en fonction des rapports que le ministre Molendo et ses services m'ont envoyés pour me dire que ma concession est à 40 hectares. Pour modifier une concession, il n'y a que le tribunal qui doit contester. Voilà que j'ai saisi le même tribunal pour venir voir. Voici les rapports qu'on me dit que j'ai 40 hectares. Tribunal, venez voir s'il y a 40 hectares. Corrigez. Parce que vous dites que j'ai 40 hectares. On me dit, les juges rendent sans objet, non fondé. Alors finalement, non fondé, n'a qu'au droit wapi.
Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Enfin, toujours. Enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne, mon ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne oza impartial. Le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala. YouTube yemoko à reconnaître que naponaki mabete au moni ba choix to salaka ba réflexion to salaka tikalaka ka abonné à Africa Cool tikala comme ça to partage jaka bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutubo s'abonner parce que trophée ezali ya Bino ezali partagé. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà.